de Toledot qui nous raconte la vie de Yitzhak Avinu. Pas beaucoup sur Yitzhak, une seule paracha. Yaakov, c'est après Yaakov et Yosef, c'est toute la suite. Yitzhak, c'est seulement paracha Toledot. Et dans paracha Toledot, on a un épisode un peu curieux. Yigdal Haïch, peu à peu, sa situation s'est affermie. Vayeler alors vegadel atkiet gadal meod, et de plus en plus, il a pris de ce qu'ils appellent en français, il a réussi des grosses affaires. Bon, il a Mikne Tson, il a acheté des tas de troupeaux, Mikne Bakar, Avoudaraba, plein d'esclaves. Et qu'est-ce que ça a fait? Avec Anou Oto Plishtim, les Plishtim ont commencé à être jaloux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les puits que les serviteurs d'Abraham avaient creusés pour avoir de l'eau, si Temoum Pelishtim, les Pelishtim les ont bouchés, ils ont rempli avec du sable. On ne peut pas être tellement riche à côté de nous, tu es plus riche que nous, ça ne va pas. Partez d'ici. C'est ça qu'ils ne discutent pas, mais les Misham, ils s'en vont. C'est pour ça que ça s'appelle que les Arbameotchana, guerriers Zahara, quand le jour avait dit à Abraham, dès que Yitzhak va naître, ça commencera la galoute. Alors, elle commence doucement, ce n'est pas une galoute tellement, pas comme l'esclavage en Égypte, mais ça a commencé déjà. Ils l'ont chassé, et il est parti sans discuter. Il s'est mis au fond d'une vallée, tranquille, Vayeshev Sham. Et là, il a de nouveau creusé les puits que son père avait creusés. Que les Plishtim avaient bouchés. Achemot Abraham. Il a repris les anciens noms. Mais après, il a fait autre chose. Ils ont creusé dans la vallée, ils ont trouvé une source. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des disputes avec les voisins. Là, nous, cette eau, elle est à nous. Alors, il a dit, ce bureau s'appelle Essek, il sait ce que veut dire, dispute. Bon, Yitzhak a dit, on ne va pas se disputer. Ils ont creusé un deuxième puits. Ils ont disputé. Les voisins aussi ont disputé sur le deuxième. Il a appelé le deuxième puits, il a appelé la haine. Le premier, la dispute, le deuxième, la haine. Après, il a creusé un troisième puits. Ils ne sont pas disputés avec lui. Ils ne sont pas disputés. Maintenant, Hachem nous a élargi notre territoire. Alors, ces trois puits, ça a l'air d'un fait divers que la Torah nous raconte. Le Ramban dit déjà, les trois puits, c'est les simanim des trois Beth Amikdash, que Yitzhak a creusé un premier puits qui a été disputé, Itasku Imo, le premier Beth Amikdash, les Bavlim l'ont détruit. Le deuxième Beth Amikdash, Sitna, c'était que des disputes. Les rois de Perse ne sont pas laissés. Et finalement, les Romains l'ont détruit. Le troisième Beth Amikdash, il va s'appeler Rechovot. Le troisième Beth Amikdash va nous élargir la place où Farid ou Baharez, on pourra vivre en Eretz Israël en toute la largeur de toutes les dimensions d'Eretz Israël. Rechovot. Donc le Ramban nous dit ces trois puits, Siman des Beth Amikdash. Maintenant, on peut se demander comment Yitzhak il crée des simanim du Beth Amikdash. Il est encore loin du Beth Amikdash. Il est là en train de construire la deuxième génération du Ham Israël. Alors, il faut comprendre que c'est un puits. Un puits, c'est quoi? Il y a du chol, tu creuses le chol jusqu'à ce que tu arrives au maïm. Il y a de l'eau qui symbolise la vie, qui symbolise la Torah, qui symbolise le Hémet, la vie. Mais cette eau, elle est couverte. On n'arrive pas tellement facilement à comprendre la vitalité de la vie. On vit superficiellement, comme des moutons. On mange de l'herbe, ça, on est là, on ne voit pas qu'il y a en dessous, il y a de l'eau.
Il faut creuser. Pour arriver au Emet, il faut creuser dans le Chol. Il faut enlever tout le Chol pour arriver au Kodesh. Il faut creuser. Et quand on arrive, tout le travail de nos avots, c'est de nous apprendre à trouver. Si tu creuses, tu arrives à la vérité. Si tu restes superficiel, tu es un mouton qui mange de l'herbe. Mais tu veux creuser, arriver à l'eau, épuiser de l'eau, il faut pouvoir faire vivre. Ça demande des efforts. Tout ce que la Torah nous montre, les puits qu'il a fait Abraham, c'était bien. Mais quand Abraham est mort, on les a bouchés. Ça veut dire Abraham a creusé des chemins d'Avodat Hashem qui correspondaient à Abraham. Mais une fois qu'il est mort, ils sont remplis de sable et puis ils sont perdus. On ne peut pas vivre sur les acquis des autres. Il faut chacun soi-même doit creuser ses puits, c'est-à-dire réfléchir comment je peux atteindre le Emet. Je sais bien que je suis en dehors, je suis superficiel. Quand je prie, quand je mets les tefilines, quand je fais n'importe quelle mitzvah, quand je fais un birkat, il faut arriver à mettre un petit peu de signification, sinon je suis dehors, je fais des actes, mais je fais rien. Pour que ça devienne quelque chose, il faut que ce puits, il soit creusé jusqu'à ce que j'arrive moi-même à crasser toute cette crasse de Olamazé qui m'entoure, pour arriver à vivre le Emet, arriver jusqu'à l'eau. Ça demande un travail, et Yitzhak nous montre un travail individuel. Ne vis pas sur les acquis de ton père. Ton père était magnifique ce qu'il a fait. Mais il faut que tu arrives à construire tes puits personnels toi-même. Chacun doit se creuser dans la vie. Si tu restes sans creuser, tu restes superficiel. Comme il dit le Gaon de Vilna, si ce n'est pas pour progresser, ce n'est pas pour changer, ce n'est pas la peine de vivre. Les papillons aussi, ils vivent, ils meurent, c'est tout, c'est ce qu'ils ont fait. Ça ne sert à rien. On est là pour essayer de progresser, de creuser. Ça veut dire que tu vis dans un monde matériel qui t'empêche de réfléchir, de penser à ta personne. Tu vis comme ça, comme tout le monde. D'accord, mais les tuilines, on fait cacher, mais c'est pas... Ça correspond à rien. Pas à rien, mais pas à grand-chose. Pour que ce soit une signification profonde, personnelle, intime, il faut creuser, il faut apprendre à faire des efforts. Chaque fois que je fais un effort sur un paragraphe de la Hamida, même je ne fais pas tout, mais au moins ça, je fais un effort sur un paragraphe du Birkat Hamazon, sur une kavana dans les tuilines, dans le chemin. Peu à peu, chaque fois, je creuse un peu plus jusqu'à ce que j'arrive. Peu à peu, on arrive à trouver de l'eau. On arrive à trouver de la vie, on arrive à donner de la vie à ce qu'on fait. Et ça, c'est ce que la Torah va nous raconter avec les puits de Yitzhak. Ce n'est pas simplement des puits, la vie est creusée. Pas rester à la surface, il faut creuser, enlever tout ce rôle, toute cette crasse, l'égoïsme et la paresse, et beaucoup d'autres choses, et la jalousie qui font qu'on n'a pas envie de creuser. La Torah te dit creuse, travaille, avance. Si on est capable de donner à sa vie une volonté de progresser pour arriver à du émet, un petit peu de émet, ça c'est notre raison d'être, ce que la Torah attend de nous, comme il a attendu de Yitzhak, et comme on attend de chaque génération, chacun individuellement. On doit essayer d'arriver au émet, qu'on peut, autant qu'on peut.